Alors ça, typiquement, c'est les conseils qui sont généralement donnés aux femmes lorsqu'un homme ne répond pas aux messages. Il te manipule et te prend pour acquise. Il te lâche des vues sans aucune explication. Tu n'es pas sa priorité, tu n'es pas sa priorité, tu n'es pas sa priorité. En gros, l'idée, elle est très simple, c'est que si un homme ne te répond pas, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé, ça veut dire qu'il ne te mérite pas, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas ta valeur, passe à autre chose, etc., etc. Et je suis d'accord avec cette idée-là, mais j'ai des choses à rajouter. La vérité, c'est que si un homme ne répond pas à un de tes messages, il y a plusieurs choses à comprendre et à faire avant de passer à autre chose définitivement. Et tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre tout le cheminement. Alors la première chose que je voulais dire, c'est que lorsqu'un homme ne répond pas à un de tes messages, c'est peut-être tout simplement parce qu'il est occupé. Et par rapport à ça, il y a un paradoxe en fait que je vois très fréquemment et je voulais t'en parler. C'est qu'il va y avoir certaines femmes qui vont vouloir un homme ambitieux, un homme intéressant, un homme qui a des projets, un homme qui prend soin de lui, qui prend soin de sa famille, etc., etc. Et par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Si tu veux un homme comme ça, tu as le droit. Mais dans les femmes qui veulent des hommes comme ça, il va y en avoir qui veulent que cet homme-là soit limite toujours disponible pour elle. Et c'est là qu'il commence à y avoir une discordance d'idées. Pourquoi? Parce que si un homme est intéressant, ben ça veut dire qu'il fait des choses qui le rendent intéressant. Il a des projets, il a des passions, je sais pas. Si c'est un homme qui prend soin de lui, ben ça veut dire qu'il prend du temps pour aller à la salle de sport. Un homme qui prend soin de sa famille, il prend du temps avec sa famille, il prend du temps avec les siens. Un homme ambitieux, c'est un homme qui bosse, il a peut-être son entreprise, peut-être qu'il est en CDI, peut-être qu'il fait les deux. Et tout ça, ben c'est des choses qui demandent du temps. Ce qu'il faut bien comprendre et accepter, c'est que parfois un homme ne répond pas à tes messages tout simplement parce qu'il est occupé à faire les choses qui lui donnent le statut que tu veux qu'il ait. Alors bien sûr, des fois, il y a des hommes qui répondent pas parce qu'ils se jouent de vous, parce qu'à côté, ils sont en train de faire d'autres bêtises, etc., etc. Mais des fois, ils sont juste en train de faire certaines choses que vous voulez chez un homme. Maintenant, là, je vous dis ça, mais c'est vrai que de l'autre côté, si tu sais que tu n'auras pas le temps de répondre aux messages tout de suite parce que tu es occupé, c'est mieux de pas ouvrir le message directement, en fait. Parce que très souvent, il y a des gens qui font ça, ils ouvrent les messages, ils disent qu'ils vont répondre après, mais ils n'ont même pas dit à la personne « je vais te répondre après ». Donc, ils laissent la personne en vue et forcément, la personne peut se faire des idées. Donc, mon conseil, ça reste quand même de ne pas ouvrir ces messages quand tu sais que tu n'as pas le temps. Du coup, la première action à faire, c'est quoi? Ben, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on relance ou non? Il y a des gens, vous les entendez parler, ils vont toujours vous dire de ne jamais relancer en message. S'il répond pas, ça veut dire qu'il ne te mérite pas, il ne reconnaît pas ta valeur, etc., etc. Moi, personnellement, je suis d'avis qu'il faut toujours relancer les gens une fois, 2 fois maximum. Pourquoi est-ce que je pense ça? Ben, tout simplement parce que je pense qu'on est des humains imparfaits. Et comme tout le monde, on peut ouvrir un message et malheureusement, oublier d'y répondre. Tout comme tu peux oublier ton poulet dans le four pendant 10 minutes. Tout comme tu peux oublier que tu avais une réunion à 14 heures, tu vois. C'est quelque chose qui peut nous arriver à absolument tout le monde, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Donc déjà, t'as pas de réponse, relance. 1 fois, 2 max, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, qui va de pair avec ce que je viens de te dire juste avant, c'est que lorsque tu vas relancer cet homme-là en message, assure-toi de savoir s'il va bien. Ce qu'oublient les personnes justement qui vous conseillent de ne jamais relancer un message, c'est que nous ne sommes que des êtres humains. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut absolument tout nous arriver. Tu sors dehors, il t'arrive un accident. Tu peux perdre ton travail, tu peux avoir un gros down émotionnel, tu peux perdre une personne qui t'est très très chère. Et quand tu es dans cet état-là, ben, tu es extrêmement mal émotionnellement ou physiquement. Il peut absolument tout nous arriver. Et tu vois, moi personnellement, je ne considère pas que si une personne ne t'a pas répondu et que tu la relances en lui demandant est-ce qu'elle va bien, tu essaies de savoir si elle se porte bien, je trouve pas que ce soit courir derrière les gens. Pour moi, c'est pas à ce stade-là. Là, tu veux juste savoir est-ce que tout va bien, tu comprends? Comme je suis souvent en train de le dire depuis le début de la vidéo, il y a très souvent cette idée de ne jamais relancer qui gravite autour de nous. Mais la vérité, on la connaît, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Une femme ne va pas relancer en message. Et le pire, c'est que tout le monde va la soutenir. Ouais, relance pas! Il doit revenir vers toi, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? La journée, tout va bien, elle relance pas, elle est motivée, etc., etc. Je lui enverrai pas de message. Le soir, quand elle est dans son lit, qu'est-ce qui se passe? Elle est mal, elle se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il m'a toujours pas répondu? Non mais attends, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Si ça se trouve, il a eu un gros problème. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là qu'elle va envoyer un message. Et là, il va y avoir une très mauvaise conséquence. Baisse d'estime de soi. Pourquoi? Parce que toute la journée, tu t'étais engagé à ne pas envoyer de message. Là, tu te mets à aller à l'encontre de l'engagement que tu as pris envers toi-même. Donc, ton estime envers toi-même diminue. Et puis, si à ce moment-là, il n'y a pas de réponse, alors là, double peine. Double peine. Et c'est pour ça, justement, qu'il vaut mieux réfléchir avant. Parce que le fait de se dire directement « je ne relance pas », pour moi, c'est un peu une réaction émotionnelle, une réaction impulsive. Mais si tu réfléchis avant d'agir et que tu te dis « attends, moi, généralement, quand je réponds pas, c'est qu'il se passe quelque chose de grave. Peut-être qu'il s'est passé un truc pour cette personne-là. Attends, je vais essayer de m'en assurer. Ça coûte rien. C'est juste un texto. On n'est pas en train de parler de donner la lune à cette personne-là. Juste relancer en demandant est-ce qu'il va bien. Et c'est après avoir fait ça et uniquement après l'avoir fait que tu peux vraiment
passer à autre chose. Et quand moi je parle de passer à autre chose, c'est passer à autre chose physiquement, mais aussi et surtout psychologiquement. Passer à autre chose, c'est pas juste se dire j'arrête d'envoyer des messages. Ça ne suffit pas. Parce que la vérité, c'est qu'il faut passer à autre chose psychologiquement et ne pas continuer à réfléchir à cette situation-là. Parce que moi, je vois ça extrêmement fréquemment en coaching quand je suis avec des femmes qui me contactent, qui me disent je veux comprendre pourquoi est-ce qu'il me répond plus. On était bien, on avait un super feeling, on discutait bien, c'était des échanges limite fusionnels, etc., etc. Du jour au lendemain, il coupe tout dialogue, il répond plus, je sais même pas ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je veux comprendre, je ne comprends pas. Je comprends totalement la douleur que tu as quand tu es dans cette situation-là. Mais la vérité, c'est que c'est pas parce que tu vas savoir pourquoi est-ce qu'il a fait ça que tu vas te sentir mieux. Et il y a de très fortes chances que même si tu le sais, tu vas pas accepter les explications parce que pour toi, ça paraîtra pas logique en fait. Ça paraît pas logique que cet homme-là, avec qui tu discutais si bien pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être même pendant plusieurs mois, arrête de te parler du jour au lendemain. Et donc, il va te sortir ses raisons et tu vas dire, mais attends, mais si tu savais que tu n'avais plus envie de parler avec moi, pourquoi est-ce que tu es venu me parler à la base, etc., etc. C'est pas parce que tu vas savoir que ça va forcément mieux aller. C'est très facile à dire là dans ma position. Je sais que si toi tu entends ça et que tu es dans cette situation-là, c'est très difficile. Il y a des doutes qui viennent. Tu te demandes ce que tu as fait de mal parce que peut-être que tu n'as rien fait de mal. Tu te demandes comment est-ce que tu n'as pas vu ça venir. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'il t'a fait ça. Mais savoir toutes ces réponses ne te fera peut-être pas aller mieux. Ne te fera sûrement pas aller mieux. La seule chose que tu peux faire, c'est passer à autre chose à ce moment-là, après avoir fait les choses qu'on a vues avant. Parce que le problème que font les personnes qui passent à autre chose, sans relancer, sans s'assurer de savoir est-ce que la personne va bien ou non, c'est que après 3, 4 jours, 5 jours, c'est à ce moment-là qu'ils vont se poser les questions et c'est à ce moment-là qu'ils vont sûrement renvoyer un message. Baisse d'estime de toi. Et pour éviter ça, il faut faire les étapes avant, comme ça, tu sais pourquoi est-ce que tu passes à autre chose. Et c'est beaucoup plus facile de tenir le coup quand tu sais pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais que lorsque tu le fais de façon émotionnelle et impulsive. C'est extrêmement difficile, mais il faut accepter l'idée que des gens peuvent arrêter de nous parler du jour au lendemain et qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Je t'ai préparé une liste gratuite de 15 red flags que tu devrais surveiller chez un homme. Et si tu vois ces red flags chez un homme, je t'explique quoi faire dans le PDF justement que je te propose dans le premier lien en description. Et l'une des raisons pour lesquelles certains hommes arrêtent de répondre aux messages du jour au lendemain, c'est tout simplement qu'ils commencent à développer des sentiments amoureux. Et ces hommes-là ont peur d'une chose qui est la peur de l'engagement. Et si tu veux comprendre pourquoi est-ce que les hommes ont peur de l'engagement, je t'invite à regarder cette vidéo qui s'affiche à l'écran.